Les Verseaux, bienvenue sur Guidance Bienveillante. On va faire le tirage du mois de septembre 2021. La rentrée, c'est maintenant. Donc, toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu qui correspond au chakra. Vous écoutez le son qui vous appelle le plus et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Grave, médium, aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. Je le ferai avec les vœux de nos anges. Communiquer avec son ange gardien, parce que ça c'est à ne pas oublier. L'oracle de la lune, parce que je l'adore. Et pour le sentimental, j'ai demandé un message de vos guides. Allez, c'est parti. Allez, Verseau, son grave. Si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Ok, donc on vous dit que dans votre cœur, il y a des choses qui résonnent. Il faudrait en prendre conscience et que chaque battement compte, c'est-à-dire que chaque fois que quelque chose résonne réellement en vous dans ce mois de septembre, que vous en soyez conscient, faites-en quelque chose. D'accord? Ces joies-là, faites-en quelque chose, faites-les partager. Prenez-en conscience, ne les laissez pas passer comme ça. D'accord? Prenez conscience de chaque moment de bonheur. Tu dois t'impliquer, je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. On vous demande d'agir là, de vous mettre, de vous impliquer dans ce que vous souhaitez, de ne pas attendre que ça vienne tout seul. C'est un peu la même chose que ça, hein. Si quelque chose rayonne dans votre cœur ou fait battre votre cœur, soyez conscient de ces battements et de cette joie que vous ressentez et impliquez-vous dans cette joie. Dites-vous, waouh, trop bien, enfin je ressens ça. D'accord? L'oracle de la lune nous dit quoi? Nous dit la pureté, l'épanouissement et la puissance. Ok. Donc ça va vous mener à une pureté d'esprit, c'est-à-dire que vous allez vous libérer aussi des choses qui sont un peu toxiques. Vous allez avoir un état d'esprit beaucoup plus enjoué, beaucoup plus léger, beaucoup plus, comment on dit, enfantin. Et c'est ça qu'on vous demande. Ce qui va vous mener vers votre épanouissement et vous allez récupérer votre puissance. C'est-à-dire, vous n'allez plus laisser aux autres l'autorisation de faire les choix à votre place, en fait. Quelque part, c'est ça. Il faut que vous arriviez à comprendre que si vous ne vous impliquez pas, les choses ne vont pas se faire seules. Vous avez besoin de faire du nettoyage, d'accord, pour arriver à l'épanouissement et la puissance d'avancer dans quelque chose qui rayonne en vous, qui résonne en vous. Ensuite, au niveau sentimental, ben oui, on vous dit ne renoncez pas à votre pouvoir. C'est la même chose, hein. Vous avez laissé votre pouvoir à quelqu'un d'autre ou vous l'avez un peu mis de côté afin de ressembler à ce que vous pensez qu'on voudrait que vous soyez. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc, chaque fois que vous avez une joie, prenez-en conscience, dites-vous, ah ouais, mais c'est ça en fait, c'est vers là que je dois aller. Et ne renoncez pas à votre pouvoir. Vous voyez, la puissance qui revient là, c'est ça. C'est votre pouvoir de décision, votre pouvoir de faire vos choix, sans écouter autre chose que votre cœur, en fait. N'écoutez pas le mental qui risque d'alimenter certaines peurs. Écoutez vraiment votre cœur. Tout le mois de septembre, hein. Allez, Verseau, son médium. Tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Bon, si vous en doutiez, c'est agaçant cette lumière. Si vous en doutiez, vous êtes quelqu'un de bien. Et on vous le dit, vous êtes quelqu'un de bien. Votre ange gardien vous dit, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté,
Nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Ok, alors vous vous flagellez vous-même, hein, c'est-à-dire que vous vous dites ouais, de toute façon, je mérite pas ça, et puis si ça s'est passé comme ça, c'est de ma faute, et que. Si vous restez là-dedans, évidemment, ça va pas bouger, hein, d'accord? Donc votre ange gardien vous dit allez, secoue-toi, on y va. Waouh, ils sont, en ce qui vous concerne là, les Verseaux, les messages sont plutôt vindicatifs, je trouve, hein. On vous dit de faire preuve de volonté, que vous êtes protégé et de ténacité. Bah, c'est exactement la même chose, hein. Secouez-vous, sortez vos mains de vos poches, faites preuve de volonté. De toute façon, vous avez la protection de votre ange gardien, puisqu'il vous dit qu'il vous attend sans vous juger. Et soyez dans la ténacité. D'accord. Donc, la beauté irradie de l'intérieur. D'accord. Si vous avez des choses que vous voulez montrer, j'ai pas dit prouver, hein. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Si vous avez des choses que vous voulez montrer, vous vous montrez sous votre vrai jour, allez-y, mais bougez. On vous dit secoue-toi, ne restez pas au fond de votre canapé. C'est pas comme ça que ça va avancer au mois de septembre. Faites preuve de ténacité, faites preuve de volonté. Et du coup, la protection pourra être encore plus forte sur vous. Et au niveau sentimental, on vous dit choisissez l'amour plutôt que la peur. Alors c'est peut-être vis-à-vis de ça que vous avez, vous ne bougez pas. Non. Et excusez-moi, on avait des choses à dire. On avait des choses à dire. On vous dit, c'est peut-être là que vous avez un souci, c'est que vous avez vécu des histoires. Vous avez vécu des histoires et du coup, vous êtes dans la peur. Donc, vous vous dites, bah, de toute façon, je ne mérite plus ça définitivement. Comme je le dis souvent, je suis en jachère définitive. Et du coup, vous appuyez sur votre sort, vous voyez les autres heureux et vous dites, oh, moi, j'aurais jamais ça. Mais si, parce que vous avez choisi la peur jusque-là. On vous dit, secoue-toi. D'accord. Même si vous avez vécu des situations difficiles affectivement, la vie est longue et rien ne peut vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Mais il suffit encore que vous sortiez vos mains de vos poches. Allez, les sons. Ce qui veut dire du coup qu'il y a peut-être un avenir sentimental qui va s'ouvrir. Son aigu. Si tu ne le sens pas, la réponse est non. Ok. Donc, encore une fois, libre arbitre. Si vous ne sentez pas les choses, ne les faites pas. Ne les faites pas pour faire plaisir aux autres. Bon sang, soyez vous-même. C'est vraiment... euh, toutes mes guidances sont basées là-dessus, à ce que vous arriviez à accepter que nous sommes tous reliés et que nous sommes tous différents. À partir du moment où chaque être est différent, nous avons tous quelque chose, une connexion. Vous allez m'apporter quelque chose, je vais vous apporter quelque chose. Et c'est comme ça qu'on va évoluer vers un taux vibratoire beaucoup plus haut. Donc, s'il y a des choses que vous ne sentez pas au mois de septembre, ne les faites pas. Pourquoi vous voulez les faire? Vous savez déjà au fond de vous que ce n'est pas bon pour vous. Ne vous plaignez pas après d'aller dans le mur, puisque vous allez vous dire, purée, j'aurais dû m'écouter, je savais qu'il fallait pas que j'y aille. Voilà. Ensuite, relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue à croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Voilà, donc si la réponse, si vous ne sentez pas que vous devez rester dans votre cocon, on vous dit relève-toi. Ok, on a tous vécu des choses compliquées, des deuils, des séparations, tout le monde a vécu ça. C'est un mauvais moment à passer, mais en même temps, on en apprend des leçons. On apprend qu'on est capable de faire telle chose seul, qu'on est capable de mettre en place une nouvelle vie, un nouveau lieu de vie, de faire une nouvelle formation, de prendre un nouveau métier, de prendre de nouvelles responsabilités. C'est ça les leçons, d'accord? Les étapes que l'on traverse, tout ce que l'on traverse a une raison d'être.
Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne trouve pas la leçon et on se flagelle soi-même en se disant oui, ça n'arrive qu'à moi. Non, ça n'arrive pas qu'à vous. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous. L'oracle de la lune vous dit nourriture, sagesse et récolte. Voilà, nourrissez-vous de ce que vous avez appris. D'accord? Nourrissez-vous de ce que vous avez appris, pas seulement la nourriture physique. C'est la nourriture spirituelle, c'est les leçons que vous avez apprises, c'est regarder ce que vous avez déjà accompli. Tirez-en de la sagesse pour vous élever. Vous voyez, elle est sur son échelle et elle s'élève vers l'univers. Et là, vous récolterez. Il suffit de planter les graines, d'avoir la sagesse d'être patient ou patiente pour les arroser chaque jour. Et je sais pas, moi, les fleurs ne poussent pas en hiver. Enfin, ça dépend lesquelles, mais en règle générale, vous n'aurez pas des géraniums en hiver. Et bien voilà, c'est la même chose. Quand c'est pas le bon moment, c'est non. C'est pas le bon moment, tout simplement. Mais c'est pas une raison pour rester abattu et ne plus bouger. Donc n'oubliez pas, vous avez quand même des messages où on vous secoue un tout petit peu, hein, les Verseaux, hein, avec ce tirage. Hein. Dans les 300, là, c'est... Il faut que vous bougez, hein, je crois que vous êtes un peu endormi. Et on vous dit, soyez au service des autres. Donc, allez voir, il y a forcément plus dans la détresse que vous. Quand on s'occupe des autres, on s'occupe en même temps de soi, parce que ça nous permet de se sentir valorisé, d'avoir une raison d'être, parce qu'on s'occupe de soutenir les autres, et ça c'est hyper important. Ça nous aide, nous, n'oubliez pas ça. Ça vous aide aussi, vous. Ne soyez pas égoïste. Ne vous dites pas ça n'arrive qu'à moi, et de toute façon personne n'est aussi malheureux ou malheureuse que moi. D'accord? Peu importe. Maintenant, ouvrez-vous et allez au service des autres. Bougez-vous parce que la récolte, elle n'arrivera pas si vous ne plantez rien. Waouh! Et bien voilà les Verseaux, hein, j'espère que ces messages assez pulse vont vous aider à traverser ce mois de septembre qui me paraît un peu sportif pour vous. Et gratitude infinie, je vous aime, n'oubliez pas de vous abonner.